C'est extraordinaire un bureau qui fait ça. Comment allez-vous aujourd'hui? Moi ça va nickel, on va se faire une petite ouverture de box aujourd'hui. Cette vidéo m'a été pas mal demandée, surtout pour savoir ce que j'avais pensé du premier bouquin que j'ai reçu dans la première box. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir, les liens sont en description et elle apparaîtra juste là ou là, je sais pas de quel côté elle affiche. Nous sommes donc dans la deuxième vidéo du C'est dans la boîte, c'est dans la box plutôt, non c'est dans la box. Et aujourd'hui, on va ouvrir la rétro box. Offrez-vous un retour en enfance. Et oui, parce que je suis un grand enfant, comme bon nombre d'entre nous, et j'aime tout ce qui est rétro. J'aime découvrir des choses. J'aime un peu juste déballer des trucs en fait. Cette box-là m'a été offerte pour Noël, je ne l'ai pas ouverte avant. Bon, Marion, si, c'est pour ça que vous voyez que elle s'ouvre. Marion n'a pas pu s'en empêcher, mais moi je ne l'ai pas ouverte, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Ça va donc être une grosse surprise pour vous et pour moi. On va voir si cette box vaut le coup, si ça peut être intéressant pour vous de l'acheter ou pas. De toute façon, tous les liens seront en description et je vais commencer par dire que je ne connais pas le prix de cette box. Je peux pas faire mieux. Le prix de la box sera marqué bien sûr en bas dans la description et de toute façon vous l'aurez en vrai. Je vais vous le marquer là, donc moi je le sais pas mais vous le saurez. C'est la Retrobox, suivez-nous sur les réseaux, bon ça on s'en fout un peu. Partagez votre unboxing avec Retrobox pour machin de la part de Bidule, bon ça on s'en fout, génération souvenir. Mais écoutez, c'est un peu tout ce qu'il y a. Voyons voir si je reconnais tous les produits, voyons voir si vous reconnaissez tous les produits qu'il y a à l'intérieur. Bon déjà je vois un semblant de truc Batman. Qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'on va piocher en fait. Je pense qu'on va piocher dedans, ça va être quand même un peu plus marrant. Donc c'est parti, on va piocher. Je vais prendre le truc de base, hein, le truc que j'ai vu en premier. Ça me paraît très très bien. Et on est là sur un carnet. Sur un carnet Batman. Batman qui est très sympa d'ailleurs. Oh, we are not afraid. C'est un carnet Batman, somme toute assez classique mais très joli, et effectivement les logos font que c'est du vieux. Oh putain l'analyse. Et voilà, hein, c'est un petit carnet quoi. C'est sympa. On passe à la suite? On passe à la suite. Oh il y a un gros truc là. Ceci, oh les boules. Je sais pour vous, ça se trouve vous allez kiffer. Hein. C'est un mug Dragon Ball Z. Alors, je sais, ne me jetez pas la pierre, ne me jetez pas la pierre, je n'ai jamais regardé un seul épisode de Dragon Ball Z. Donc autant vous dire que je ne sais pas qui c'est. 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 Et je ne sais pas qui c'est. Voilà. C'est Sangoku? J'en sais rien. Franchement, voilà, je n'en ai aucune idée. Mais écoutez, je n'ai pas de retour en enfance, hein. Je sais que ça a bercé certaines enfances de certaines personnes. Pas la mienne du tout. Donc, passons à la suite, hein. Ah ça c'est bon ça. Un yo-yo lumineux. Ça par contre j'en ai fait. Ça j'en ai fait du yo-yo. Je kiffais ça. Ah et quand il tourne, il fait de la lumière. Dans mes souvenirs j'étais meilleur que ça quand même. Bon, on sent que c'est pas un yo-yo de super qualité, en revanche, ça marche. Ça marche, et pour le coup, oui, ça me fait retomber un peu en enfance, donc c'est que ça marche, mais je suis assez content de ce petit yo-yo. Oh, une sucette boule de mammouth. Vous vous souvenez des boules de mammouth? Putain, c'était un truc de ouf. Bon, par contre, les sucettes, je les connais pas. Par contre, je connais bien les boules de mammouth. J'adorais ça, c'était trop bon. On achetait ça à la boulangerie et tout, c'était trop bien. Putain, là, la taille de la sucette, quoi. Moi, ce que je préférais dans les boules de mammouth, c'était quand même la surface qui était blanche, là. Qu'est-ce que c'était bon, putain. Bon, je vais peut-être pas la manger entièrement devant vous, hein. Mais je suis assez content. Oh oui. Putain, mais oui. Oh, ça, je devais être en quoi? En CM2? Quand on avait des trucs comme ça? Espèce de main qui colle, là. Bon, c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf, mais effectivement, c'est rétro. C'est rétro. Je sais même pas si on peut encore en trouver de ces trucs-là. Je sais même plus à quoi ça servait. Je pense que ça servait à rien, en fait, hein. Je crois que c'était juste pour coller des trucs, quoi. La violence du gars. Oh, un petit porte-clés Game Boy.
C'était même pas la couleur en plus celle-ci. Hein. J'ai connu la Game Boy non couleur, là, celle-ci, qui était en vert, là, qui avait l'écran vert. Je l'ai connue, parce que ma grand-mère en avait une. Moi je l'ai pas eu, j'ai eu directement la Game Boy Color qui était transparente bleue. Et récemment, j'en ai racheté une de Game Boy Color transparente et j'ai changé l'écran. En fait, comme ça, j'ai mis un écran LCD rétro-éclairé et je l'ai offerte à Marion. Donc Marion a une Game Boy Color qui est rouge transparente avec un écran rétro-éclairé. Et moi, je me suis acheté ceci. Vous allez enfin savoir ce qu'il y a dans certaines de ces boîtes. Moi, je me suis acheté ça. La Game Boy Advance SP, parce que c'est celle-là que j'ai vraiment surkiffé. Et donc elle est là, ma petite Game Boy Advance SP, qui fonctionne, hein. Et donc voilà, je joue de temps en temps, je kiffe. Le petit retour en enfance. Voilà, donc je m'en suis racheté une. J'ai également plusieurs jeux avec, hein. J'ai quand même quelques jeux avec. Mais là, il y en a un que je cherche absolument. Et que je ne trouve pas à des prix décents. Mais donc voilà, ok, c'est un petit côté rétro. C'est un petit côté rétro. Même si on le sait, hein, toutes ces attaches-là, au bout d'un moment, bah ça finit par casser. Mais il y a un petit côté rétro, effectivement. Oh, c'est des claques-doigts. Oh, c'est des claques-doigts. Vous savez pourquoi ça s'appelle claque-doigts d'ailleurs? C'est parce qu'en fait, à l'origine, c'est censé pouvoir exploser entre les doigts. Je crois qu'on est censé pouvoir les exploser comme ça en fait. Genre juste en frottant. Le problème, c'est que je sais pas si ça fait mal ou pas. Donc, je le fais pas. On a des claques-doigts. Ah oui, par contre, oui, bah oui, forcément. J'en fous partout. Putain, mais quel con. Putain, mais ça fait du bruit de ouf. Enfin, dans un studio, c'est normal. Oh putain, j'ai foutu des petits cailloux partout. J'ai foutu des petits cailloux partout. Bah écoutez, je comptais en faire 2-3, mais bon, je vais m'arrêter là parce que ça va être une catastrophe sinon. Je le ferai dehors, mais c'est très cool. Et effectivement, ça, qu'est-ce que j'en ai utilisé? Ça et les petits pétards aussi. Pas les bisons ou je sais pas quoi là, les petits pétards où c'était une tête de diable dessus là. Ah, ceux-là. On les mettait dans des trous avec un copain. Du coup, ça faisait exploser le trou et tout ça. Extraordinaire. Ouais, on adorait ça. C'est parti pour le prochain produit. On est là sur un chewing-gum roll-up. Alors moi j'ai pas connu ceux-là. J'ai connu ceux qui étaient beaucoup plus gros et qui avaient juste un fermoir là. Donc qui permettait d'en couper et tout ça. Bon, c'était le même principe, hein, tu me diras. Ça sent le chewing-gum. Donc je vais pas en manger hein, parce que c'est pas très poli de vous faire une vidéo avec un chewing-gum, mais effectivement ça me rappelle des souvenirs. Oh, du tang. Du tang, putain. J'en trouve plus nulle part de ce truc-là. Saveur tropicale. Putain, du tang. Ça, je sais ce que je bois ce soir en apéro. En plus, c'est pour 1 litre, j'avais oublié. Putain, mais c'est vrai que du tang. On passe au prochain? Allez, on passe au prochain. Mais effectivement, putain, depuis tout à l'heure, mais je suis refait, hein. Je suis refait, il y a quasiment que des trucs que je kiffe. C'est un avion? Ah, c'est pour créer un avion, putain, yes. Du coup, il y en a plusieurs et tout ça. Moi j'ai pas eu ça. Hein. Moi, ça, j'ai pas connu du tout. Hein. Merde, j'ai pété la... Bah ouais, mais en même temps, les cocos, là, c'est compliqué. Du coup, il va clairement moins bien voler, là, mon truc, vu que je vais péter une aile. Ok. Oh, putain, je vais péter le nez. Bon, ok, on a notre avion. Il est là, il est tout beau. Est-ce qu'il fonctionne? En vrai, il marche bien. Hein. Même avec une aile pétée, là, il fait le taf, hein. Il fait le taf, j'aime bien. Ça, en vrai, pour un jeu pour enfants et tout ça, c'est cool, hein. Bon, moi, j'ai pas connu. Limite, je pense que c'est plus de l'âge de mes parents. Hein. En tout cas, j'ai pris un peu de plaisir. Et finalement, on est là pour quoi? On est là pour prendre du plaisir. Donc, cette phrase n'aura pas de fin. Ça aussi, vous connaissez. D'ailleurs, vous faites partie de quel team? Est-ce que vous les ouvriez et vous mangez l'intérieur, etc. Ou est-ce que vous faisiez que suçoter le sel qu'il y a dessus? Ça m'intéresse. Mettez-le moi en commentaire, là. Et d'ailleurs, profitez-en pour vous abonner, puisque bon, voilà, ça me paraît être une bonne chose. Moi, perso, je léchais le sel et c'est tout, hein. Après, je les mettais dans un petit ramequin, là, où je les jetais par terre, là, en faisant la mitraillette à chaque fois, là, le... Ça manquait comme goût. Ah, ça, c'était un vrai kiff, ça. C'était trop bon. Je pense que c'est Marion qui va être contente aussi. Hein. Quand elle va voir tout ça, elle va être refaite. Voyons voir la suite. Une mini pâte slime. Ça, j'ai pas connu. J'ai connu les pâtes à prout, mais alors les pâtes slime, j'ai pas... Oh, putain. Oh, ah, c'est liquide, hein.
Oh, c'est dégueulasse. Oh, c'est immonde. Ça laisse des marques en plus. Oh là là. Dis-moi ça là. Horrible. Moi j'avais les pâtes à prout, ouais. C'était mieux, au moins t'enfonçais juste ton doigt, c'était pas dégueulasse quoi. Ah là c'est horrible. Attendez, je vais me laver les mains parce que clairement là ça va plus. J'arrive. Et me revoilà. C'est parti pour le prochain produit. Un petit pins Gremlins. Bon, j'aurais préféré avoir un vrai Gremlins que Gizmo, mais écoutez, on fait avec ce qu'on a, hein. Voilà le petit pins Gizmo, qui est plutôt très joli en vrai. Il est plutôt très joli, mais je sais pas ce que tout le monde a avec les pins. Moi, je suis pas particulièrement fan des pins. De toute façon, j'en mets un peu nulle part, donc voilà, là, je sais pas. Si, peut-être sur Marsu, je vais peut-être lui mettre un petit pins. Le pauvre vieux, il a déjà des lunettes, un ukulélé, une enceinte, un coussin, le maillot MVP de Mister V. Bah si, de Mister V. Il a une peluche, il a une casquette. Enfin, pauvre vieux... Je suis en train de l'habiller vénère, là. Je vais peut-être pas lui rajouter un petit pins. Oh, c'était quoi, c'est un POG? Non, c'était pas un POG, je sais plus comment ça s'appelait. C'est les balles, là, où on les retourne. En fait, on retourne là, on la retourne, on la fout quelque part. Et ça saute. Voilà, c'est tout. Je sais que je m'amusais pas mal. Ça, c'était au collège, je crois, que je m'amusais pas mal avec ça. Bah, c'est cool. C'est cool. Ça aussi, vous avez connu, c'est sûr. On est sur l'espèce de petit bonhomme qui dégringole là sur les vitres. Voilà, celui-là, là. Voyons voir si ça marche toujours aussi peu. Parce que, clairement, ça marchait pas bien comme truc, hein. On va prendre une planche, comme ça, vous verrez. Je la rapproche un peu. On vire le micro. Ça marche. Ça marche trop, là. Bon, il fait que glisser, là, par contre. Frérot, tourne. Ça marche un peu trop, là. Oh putain, alors là c'est censé bien marcher, là. Ça a marché. C'est le fun, hein. Voilà. Non mais attends, c'est peut-être que le snow est trop collant. Je vais essayer sur la vitre au cas où, mais... Ah oui, non, sur la vitre, ça marche vachement mieux. En fait, c'est que le snow doit être fait dans une matière qui est un peu trop pas grippante, on va dire. Et du coup, ça marche pas bien. Mais sinon, sur la vitre, ça marche. C'est cool parce que ça fait retomber en enfance, mais c'est vrai que c'est toujours aussi nul, ce truc. Toujours aussi pourri. Ok, je crois qu'on arrive à la fin, là. On a ça. Bon, une tête brûlée, j'en ai encore à la maison, donc est-ce que c'est vraiment une raison pour pas la goûter? J'adore ça, les têtes brûlées, en plus. C'est bon, hein, mais ça pique. Ok, pendant que je finis ma tête brûlée, voyons voir les derniers trucs. Ah bah, il y en avait une autre de tête brûlée. La box est terminée. Et on avait à l'intérieur des stickers Pac-Man. C'est toujours cool, j'aime bien les stickers. Si vous me connaissez, vous savez ce que je dis. C'est dommage qu'il n'y ait pas deux planches de stickers identiques. Une qu'on peut coller et une qu'on peut garder. Voilà, c'est toujours chiant ce truc. Bon, en vrai, c'est cool. En vrai, c'est quand même cool. Bah écoutez, on a quand même eu pas mal de trucs dans cette box, et pour le coup, bah, je vous la recommande. Si vous voulez retomber en enfance, je ne pense pas que les box soient identiques à chaque fois. Donc, si vous voulez une petite box sympa ou à offrir pour retomber en enfance, eh ben écoutez, je vous la recommande parce que c'est franchement cool. Je pense qu'elle ne coûte pas si cher que ça, ou en tout cas pour le kiff que ça procure au moment de l'ouverture, des souvenirs qui reviennent, c'est top. Et franchement, foncez. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit en début de vidéo, mais restez bien jusqu'à la fin. On est la fin. Je vais revenir sur la box du mois d'octobre, je crois déjà, ou novembre. En tout cas, qui est la Cube Box, qui était une box lecture, la box que je vous ai parlé au tout début, et pour vous dire un petit peu de ce que j'ai pensé du bouquin, et si ça valait le coup. Le bouquin, je l'ai surkiffé, je prévois de m'acheter le 2 et le 3, parce que j'ai vraiment kiffé. Et effectivement, bah, je remercie beaucoup la libraire qui m'a conseillé ce livre, parce que j'ai bien kiffé, c'était pile poil dans ce que je recherchais, c'était pas compliqué à lire, c'était pas compliqué à comprendre, l'histoire était sympa, c'est vraiment dans ce que j'avais demandé. Ça a été pour moi une expérience réussie avec Cube Box, donc je peux vous la recommander à 100% parce que j'ai très bien kiffé. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, et c'était Tom P. A plus. Bye.